Tu as déjà entendu parler d'intelligence artificielle, mais tu penses que c'est réservé aux experts en informatique. Mais détrompe-toi. En suivant cette vidéo, dans quelques minutes, tu seras capable d'utiliser une IA pour te simplifier la vie au quotidien. On en parle tout de suite après ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une intelligence artificielle LLM. Large Language Model. Grand modèle de langage en français. Au passage, tu remarqueras que mon accent anglais est irréprochable. Je vais essayer d'être simple, sans utiliser trop de jargon, trop de termes techniques. Je vais essayer d'aller au plus concret possible, mais faut que tu comprennes quelques notions de base avant. Alors ça va être un petit peu long, il va y avoir quelques minutes un peu de blabla. Après on passera sur des utilisations concrètes. Alors une IA LLM, qu'est-ce que c'est? C'est un type d'intelligence artificielle qui est conçu pour comprendre et générer du texte, et ça de manière très avancée. Pour tenter une explication simple, c'est un cerveau numérique entraîné avec des milliards de mots. On lui a fait ingurgiter une grande quantité d'écrits, de livres, de rapports, de comptes rendus, des articles, des sites internet, pour qu'il apprenne la règle de langage, les contextes et associer des idées. Il fonctionne par prédiction. Quand tu lui poses une question ou que tu lui donnes des instructions, il devine le mot suivant. Et fait ça phrase après phrase, comme un super correcteur orthographique. Par exemple, si tu écris « le ciel est », il pourrait proposer bleu en se basant sur ce qu'il a vu sur ses données. À quoi ça sert? Alors ça sert à répondre à des questions, à écrire des textes, emails, rapports, comptes rendus, des histoires pour tes enfants le soir, des poèmes pour ton t'adulciner, traduire des langages, résumer des textes, ou simuler une conversation. Est-ce qu'il a des limites? Bah oui. Alors une chose, il faut être vraiment conscient, il comprend pas le sens. Il peut inventer des réponses incorrectes, c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Et si les données avec lesquelles il a été entraîné sont fausses, il va répéter des informations fausses. Par exemple, tu demandes à ChatGPT d'expliquer la photosynthèse. Alors, il va assembler tous les mots qu'il connaît par rapport à ce sujet. Plante, lumière, chlorophylle, etc. Il va suivre un schéma qu'il a appris, sans avoir de connaissances en biologie. En résumé, une IA LLM, c'est un outil puissant pour manipuler du langage, mais ça reste une machine, sans conscience ou pensée humaine. Une IA LLM joue au Lego avec les mots. Elle assemble des morceaux de texte, selon des règles statistiques apprises, sans jamais ressentir ni penser. C'est une illusion très convaincante de la compréhension. Passons maintenant à quelques cas pratiques. Alors comment ça se présente? Alors, tu as sous les yeux ChatGPT, le très célèbre, très connu ChatGPT. Après s'être inscrit, j'ai fait une vidéo sur une inscription de Gemini notamment. Je te mettrai en description de cette vidéo. Tu pourras vraiment, si vraiment tu sais pas faire, tu pourras t'en inspirer pour t'inscrire sur d'autres IA LLM. C'est toujours à peu près la même chose, hein, tu verras, c'est assez simple. Hein. Qu'est-ce que tu trouves? Une fois que tu es inscrit, tu arrives à cette page, et voilà ce que tu y trouves. Ici, tu trouves une fenêtre de dialogue. C'est là où tu vas poser tes questions, où tu vas formuler tes requêtes. C'est ce qu'on appelle un prompt. C'est promis, c'est le dernier terme technique. Ici, tu vas avoir accès à ton historique de conversation. Ici, tu vas avoir accès aux paramètres. Tu pourras aussi personnaliser ChatGPT. Alors, c'est un peu particulier. Je t'en parle pas maintenant, je t'en reparlerai dans une autre vidéo. Tu peux aussi passer au plan supérieur, donc ça veut dire qu'il faudra que tu payes. Là, ici, on utilise la version gratuite de ChatGPT. Voilà, déjà, tu as une idée vraiment précise de ce que tu vas trouver sur une interface. Maintenant, passons à quelques exemples. Alors, voici un exemple très simple de prompt. Propose-moi un menu pour ce soir. Alors, déjà, je me pose une question. Tu veux quelque chose de rapide, gourmand, équilibré? Donne-moi une idée sur ce que tu as envie. J'ai répondu, je ne sais pas. Donc, il a proposé quelque chose. Ok, je te propose un menu équilibré savoureux, entrée veloutée de carottes au gingembre, plat filet de poulet, sauce moutarde accompagné de riz et poêlée de légumes, fromage, un petit morceau de camembert ou de chèvre, dessert, mousse au chocolat maison. Mais seulement voilà, ta question était vraiment trop vague. Enfin, en tout cas, cette question-là est beaucoup trop vague. Et du coup, tu as une réponse, parce que l'intelligence artificielle te répond tout le temps. Mais parfois, c'est pas assez précis, parce que ta question elle-même n'est pas assez précise. Tu le vois ici dans cet exemple, un menu pour ce soir, ok, mais est-ce que tu as du gingembre?
Est-ce que tu as du chocolat pour faire une mousse au chocolat? Est-ce que tu sais faire une mousse au chocolat? Est-ce que tu as du camembert ou du chèvre, etc., etc. Ta question est beaucoup trop vague. Alors voilà ce qu'il faut faire à la place. Propose-moi un menu pour dîner pour 2 adultes. Dans mon réfrigérateur à mon garde-manger, il me reste des pâtes, du riz, etc. Je te laisse mettre sur pause si tu veux pour voir vraiment tout ce que j'ai écrit. Et là, tu vois que sa réponse est beaucoup plus élaborée. Je lui ai mis ce qui me restait à disposition et il me propose un menu avec ce qui reste. D'où l'importance d'avoir des questions, tu vois, simples. Hein, j'ai pas écrit beaucoup de choses, j'ai pas cherché des termes extraordinaires, mais j'ai une réponse beaucoup plus élaborée que l'autre. Deuxième exemple. Je souhaite rédiger un mail car ma connexion internet fonctionne mal et a été interrompue une semaine. Je voudrais obtenir un geste commercial, mon opérateur est SFR, je suis client depuis 10 ans, j'ai aussi des abonnements mobiles chez SFR. Alors tout ça c'est pas vrai, hein. Je suis pas chez SFR, je suis pas abonné depuis 10 ans, etc. J'ai pas de mobile SFR non plus. C'est juste pour l'exemple. Au passage, tu noteras qu'on est passé sur une autre intelligence artificielle. Ici, il s'agit de Gemini, qui est proposé par Google. Alors voilà la réponse. Voici un modèle de mail que vous pouvez adapter à votre situation. Bon, je te laisse prendre connaissance, hein. Euh, c'est euh, c'est simple, ça explique l'essentiel, et à la fin, il te donne des conseils supplémentaires sur euh, le genre de compensation que tu pourrais demander, des conseils sur le ton, etc. Voilà, c'est un mail qui est rédigé honnêtement en quelques secondes. Alors je sais pas si tu es habitué à rédiger des courriers ou pas, mais si c'est pas ton cas, c'est une bonne base de travail qui peut t'aider à rédiger rapidement et simplement un mail comme ça de réclamation ou pour demander quelque chose. Pour ce troisième exemple, j'ai téléchargé un document sur internet. Alors, le sujet, hein, c'est pas important pour toi, mais euh, ce qui est important, c'est que tu vois, il y a une quarantaine de pages. C'est un document PDF qui contient des images, du texte. Il est en anglais. Et j'ai demandé à une intelligence artificielle de le résumer. Alors, j'ai choisi DeepSeek, une intelligence artificielle gratuite, complètement gratuite. J'ai fait une vidéo à ce sujet, si tu veux la regarder, je te mettrai le lien en commentaire dans la description. Donc j'ai téléchargé le, le document PDF à l'aide de la petite épingle, et j'ai fait un prompt simple. Je souhaite un résumé de ce document en français. J'ai choisi DeepSeek parce que tu vois, il a un modèle de langage profond, un modèle de recherche profond, DeepSeek, et tu vois son raisonnement. C'est bien parce que ça t'apprend comme ça, si tu lis la manière dont il raisonne, tu vois c'est les questions qu'il se pose pour pouvoir répondre à tes questions. Et comme ça, tu prends conscience aussi des lacunes que tu peux avoir quand tu donnes une requête, un prompt. Si t'es pas assez précis, tu vois qu'il se pose des questions sur... il essaie d'interpréter ce que tu lui demandes. Ça t'apprendra à être un peu plus précis et à apprendre comment fonctionne une AI LLM pour avoir de meilleures questions, pour pouvoir poser de meilleures questions, pour qu'il se pose moins d'interrogations, qu'il soit plus précis dans ses réponses. Donc il m'a fait un premier résumé qui quand même... on peut vraiment dire que c'est un résumé, hein, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de détails, c'est vraiment que les grandes lignes du document. Donc j'ai demandé un résumé détaillé. Et là, tu vois, bon, l'utilisateur a déjà demandé un résumé en français du document sur l'ingénierie des prompts. Je lui ai fourni un résumé structuré avec des sections principales comme l'introduction, les techniques de base, les applications pratiques, les techniques avancées, etc. Maintenant, il demande un résumé détaillé. Je dois donc me demander ce qu'il entend par détaillé, par rapport à ce que j'ai déjà produit. Peut-être que le premier résumé était trop concis et qu'il souhaite plus d'explications sur chaque section, des exemples supplémentaires ou des approfondissements sur certaines techniques mentionnées, etc., etc. Donc tu vois, ça te fait prendre conscience que
La question que tu poses, elle n'est pas forcément suffisamment détaillée pour pouvoir avoir vraiment la réponse que tu cherches. Il lit pas dans tes pensées en fait, hein. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Et si t'es pas précis sur tes demandes, tu n'as pas les résultats que tu espères. Donc voyons ce qu'il m'a fait. Là, la réponse est quand même un peu plus longue. Il y a un peu plus d'exemples, il y a un peu plus d'explications. Ça reste quand même limité parce que ma question n'était pas assez claire. Alors dans les précautions à prendre, comme tu l'as vu, si t'es pas assez précis dans tes prompts, tes réponses seront pas assez précises non plus. Euh, on a vu aussi tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des erreurs, ce qu'on appelle les hallucinations. Faut pas passer sous silence non plus la protection des données. Évite de partager des données confidentielles ou personnelles sur les intelligences artificielles, parce que tout ce que tu utilises est réutilisé pour entraîner les modèles. Là ici, par exemple, DeepSeek, c'est chinois, tout ce que tu écris est envoyé sur les serveurs chinois, et personne ne sait vraiment ce qu'ils en font. C'est aussi valable pour les autres, hein, c'est chez les Américains, mais c'est pareil, on ne sait pas vraiment ce qu'ils en font. À noter que Mistral, c'est français, donc ça reste en France, mais on n'en sait pas plus ce qu'ils font. Maintenant, il faut savoir que l'Europe est protégée à ce niveau-là. La réglementation européenne fait que les opérateurs d'intelligence artificielle sont obligés de suivre certaines règles. Ce qui est aussi un peu un handicap si on veut développer une intelligence artificielle en France ou en Europe. Bien que les étrangers soient normalement soumis aux mêmes règles. Mais ça reste à démontrer. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les outils IA, c'est que des outils. C'est de l'assistance. C'est pas une source de vérité. En tout cas, faut pas que tu le prennes comme une unique source de vérité. Ce qu'il faut que tu retiennes aussi, c'est que c'est toujours toi qui es aux commandes. C'est pas l'intelligence artificielle qui fait pour toi. Elle réfléchit pas. C'est toi qui réfléchis, c'est toi qui fais, c'est toi qui prends les décisions. C'est une aide, mais c'est toujours l'humain qui décide. C'est un côté rassurant quand même, non? Si tu veux d'autres explications, si tu as besoin d'autres renseignements, si tu as des besoins particuliers, des points que tu voudrais qu'on éclaircisse, n'hésite pas à le poster dans les commentaires, j'y répondrai, et j'en ferai une vidéo si le sujet est intéressant. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi, prends soin de toi, à bientôt pour de nouvelles vidéos.